La mission de la communauté de communes au titre de sa compétence tourisme est la valorisation du territoire, de son patrimoine, des différentes activités proposées, balade à pied, vélo, téléski, l'ULM, mais aussi notre gastronomie, le foie gras, le vin, les noisettes, enfin tout ce que vous pouvez connaître que nous avons sur notre territoire. Mais nous avons une autre mission importante, c'est la mise en tourisme du territoire avec le développement de projets, comme le projet Garonne, visant à mettre en valeur le fleuve et sa navigabilité en canoë. Le projet Garonne qui nous concerne ici a pour objectif de protéger, d'animer, de valoriser la Garonne dans ses aspects patrimoniaux, historiques, paysagers, faunistiques et touristiques. Il est cofinancé par l'Union européenne grâce au plan Garonne et les fonds FEDER, FSE et l'État à travers le CIL. Le projet est quand même d'un montant de 217 000 € hors taxes et comprend 3 grandes composantes. Le recueil et la valorisation de la mémoire de la Garonne, l'amélioration de l'état écologique de la Garonne via la sensibilisation des usagers du fleuve et la reconnexion des bourgs à la Garonne. Voilà, donc là vous avez sur le PowerPoint le territoire façonné par ces cours d'eau, les histoires, anecdotes, activités qui disparaissent, une volonté politique de ne pas perdre ses mémoires, et ça c'est très important, une offre touristique à développer, et ensuite le territoire de randonnée en 47, ça fait quand même 4800 km de randonnée, 435 boucles de randonnée et 4 grandes randonnées GA. Juste pour compléter, voilà, effectivement sur l'origine de ce projet, le territoire du confluent, on est donc à la confluence du Lot et de la Garonne avec le canal. On était un territoire d'eau et très peu de mise en valeur finalement. Et il y avait une vraie volonté des élus de travailler sur ces histoires, anecdotes au bord de Garonne. Voilà, la Garonne aujourd'hui, les élus la connaissent via le volet GEMAPI. Il y a le président de la GEMAPI qui est là aujourd'hui avec les inondations et les problématiques sur les digues. Et donc l'idée c'était de se dire, il y a eu des histoires, il y a eu une vie au bord du cours d'eau et comment on va se servir de ce fleuve du coup pour nous travailler la notion de la valorisation touristique et l'offre touristique sur le territoire. Et pourquoi on parle de la randonnée? Parce qu'initialement dans l'idée c'était de se dire que le territoire de Lot-et-Garonne a beaucoup travaillé sur ces boucles randonnées sur le territoire, qui sont pas, qui sont des boucles de randonnée, qui sont pas forcément commentées, expliquées. Et l'idée, c'est donc de se servir de ces différents circuits que l'on avait sur le territoire et qui finalement étaient en proximité de notre linéaire de Garonne et de valoriser ces parcours par de l'histoire, par des choses à écouter, pour les rendre attractifs. Bon, les grands objectifs, Madame Seignoret les a présentés et effectivement, le projet c'est axé sur ces 3 grands axes, un vrai travail de recueil des photos, des histoires sur le bord de canal, de travail en termes de relevé écologique sur la Garonne, et puis de comment on va les mettre en valeur sur notre territoire pour proposer un produit touristique un peu différent. Le second axe, c'est effectivement sur des actions de sensibilisation, ça fait un peu écho à ce qu'on disait tout à l'heure, qui vont viser les touristes, mais finalement aussi le public, les enfants, les scolaires sur le territoire. Alors c'est vrai qu'il y a ceux qui sont en proximité du port de Garonne qui parfois le connaissent pas, mais il y a ceux qui en sont plus éloignés aussi qui le connaissent encore moins. Donc l'idée c'était aussi de travailler sur finalement des outils grand public. Et puis au final, sur le 3e axe qui était vraiment sur la redécouverte de cales de mise à l'eau. Voilà, et donc comment on redonne vie à ces différents lieux. Donc sur le projet de recueil et de valorisation de la mémoire de Garonne, on a travaillé donc avec un bureau d'études au fil du temps qui avait déjà travaillé sur le territoire sur de la mise en valeur pédagogique du lac de Salabert, sur différents sites et projets pédagogiques, où ils ont fait ce travail en fait d'interroger les habitants du territoire, les personnes les plus âgées, de recueillir leurs histoires, comment ils vivaient, comment ils s'y baignaient, quelle était leur vie autour de ce fleuve, et puis récupérer toutes les photos anciennes. Je pense qu'il y a eu
aussi beaucoup d'élus qui ont participé à cette démarche-là pour voilà, fournir et abonder ce travail du coup de mise en place des outils pour permettre de justement voir comment avaient évolué les différents sites, et ça a donné lieu donc à la création de ce projet qui a été appelé Écho de Garonne, voilà, avec cette idée d'itinérance où on va voir et on va écouter du coup au fil de l'eau comment vivait sur les bords du cours d'eau. Donc effectivement, ont été installées des stations sonores et visuelles. Donc vous pourrez en voir cet après-midi quand vous allez monter aux Pêches de Berre à Nicole et à Saint-Léger. Là vous avez la station par exemple de Saint-Léger au niveau de port de Pasco, où comme vous voulez, voilà, il y a des lunettes d'observation avec des photos anciennes qui donnent l'image du point de vue en fait sur le même site à une époque du coup plus ancienne, et puis des explications sur les totems. Et puis chaque borne dispose donc d'un QR code qui va permettre qui va renvoyer sur le site Écho de Garonne et qui va permettre du coup d'entendre un habitant du territoire raconter une anecdote, voilà, une activité qui se déroulait sur ce lieu-là. Voilà, ça prend la forme de table d'observation, de lunettes et de panneaux explicatifs. C'est gratuit ? C'est gratuit, tout à fait. Et c'est un site mobile. Aujourd'hui, on est parti vraiment sur un site mobile. L'idée était de se dire on est sur de la randonnée. Donc, c'est vrai qu'on a eu des retours. C'est pas forcément très agréable sur un site internet, enfin, sur l'ordinateur, mais c'est vraiment un site mobile aujourd'hui. L'idée étant de se dire qu'on l'utilise quand on est en randonnée et quand on navigue sur le territoire. Donc, ce que vous voyez là, c'est les différents sentiers qui ont été créés. Avec le sentier donc, de Saint-Laurent qui fait face au sentier qui est sur Port-Sainte-Marie. Donc on a un circuit qui utilise les circuits de randonnée existants du département et qui sont du coup qui sont animés du coup par différentes stations d'observation. Le sentier de la confluence entre le Lot et la Garonne. Un sentier au niveau du Pêche de Berre à Nicole et tous ces sentiers-là en fait se concluent à l'observatoire de la faune et de la flore à Damazan, que vous appeliez Maison de Garonne, et qui est en fait un lieu d'exposition permanent sur ce site-là. L'observatoire aujourd'hui c'est une maison qui est en proximité d'une gravière. Et dans ce lieu-là, en fait, il y a tout un axe justement entre Garonne et Gravière. Voilà. L'idée de ce site-là n'était pas de reproduire ce qui est très bien fait au niveau de couture. Voilà. Mais nous, on voulait le thématiser sur cette thématique de la gravière et de Garonne et de l'extraction. Donc voilà, il y a tout un volet sur cette exposition sur lequel on peut voilà, sentir, voir et entendre aussi des témoignages d'habitants. Ce lieu-là, c'est un site qui est en devenir, je le dis, parce qu'il y a encore une activité de gravière en exploitation. On travaille avec le département et le Carrier, je vois que le département est là, le Seine 47 aussi qui nous aide beaucoup à travailler avec le Carrier justement sur leur aménagement petit à petit du lac qui est existant. On avance petit à petit pour qu'à terme on soit sur un espace naturel sensible. Voilà. Et on s'est mis en ordre de marche sur ça et l'objectif effectivement c'est que ce lieu ça soit un réel espace nature sur cette thématique Gravière-Garonne et puis qu'on puisse l'animer au fur et à mesure. Il y a un espace qui est libre parce que la volonté c'est que ça puisse bénéficier de cette exposition Garonne qui est permanente et puis travailler avec des associations. Aujourd'hui vous verrez l'association Migado a apporté une exposition itinérante et donc on veut travailler comme ça sur du roulement d'exposition tout au long de l'année. Sur le volet sensibilisation du public, la communauté de communes avait déjà initié les balades paysagères, qui étaient des balades pédestres, qui permettaient d'avoir des points de vue en montant jusqu'aux Pêches de Berre, sur la vallée du Lot, sur la vallée de la Garonne. On a poursuivi et renforcé ces balades paysagères en proposant des parcours canoës donc sur Garonne pour découvrir la confluence.
Très clairement, on a très souvent la remarque de nous dire on ne peut pas aller sur la Garonne. Ben si, on peut y aller. Et du coup, on a au début beaucoup d'habitants du territoire en fait qui étaient très surpris de redécouvrir voilà, le canoë. Et puis cette année, voilà, il y a eu, elles ont été complètes. On a eu beaucoup de touristes qui ont du coup participé, une trentaine de participants sur chacune des manifestations et qui ont permis voilà, de naviguer en fonction des jours, à peu près sur des parcours de 7 km, de Saint-Léger, Confluent jusqu'à Bonheur, au nord de notre territoire. Et l'idée de ces balades-là, c'est qu'on n'est pas sur un simple... voilà, on navigue en canoë, c'est pas l'esprit que sportif, c'est surtout, on avait un accompagnement du CPIE pour commenter la faune, la flore de Garonne, voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'être sur des parcours sportifs mais ludiques. Et puis de la même façon on a mis en place des balades panoramiques, des balades pédestres, 3 balades. Alors je vois le responsable de l'office de tourisme François Delerquier qui s'est occupé de ça cet été, et dans le même objectif donc avec Juliette Siran qui était l'animatrice des différents groupes qui ont permis voilà, de la même façon d'avoir des lectures de paysages de Garonne sur la partie estivale. Voilà. Donc on avait effectivement un public touristique, mais pas que. Voilà, parce que du coup, cette thématique Garonne, elle attire aussi les habitants du territoire. Sur un deuxième volet, sur ce volet animation, le Smablot 47 sur le Lot avait fait un très bon travail de guide de riverains à destination justement des riverains du cours d'eau pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire au bord du cours d'eau, qu'est-ce qu'on peut planter ou pas planter. Voilà. Et donc l'idée c'était de faire ce même travail mais qui finalement a été beaucoup plus exhaustif. Il a commencé par un diagnostic écologique qui a été donc réalisé par le CEN 47 sur le site du Confluent et du Pêche de Berre qui a permis voilà, de relever 848 espèces. Alors moi je ne suis pas une spécialiste et Olivier m'a donné tous les noms hier, mais je ne vous dirai pas, mais voilà, 848 espèces, 5% de la biodiversité de Nouvelle-Aquitaine sur ces 2 sites-là, ce qui est quand même, ce qui montre en fait la richesse écologique de ces sites. Et on s'est servi donc de ce travail-là pour travailler avec une illustratrice pour faire ce livret guide Garonne que je vous inviterai à récupérer puisqu'il est en libre disposition et sur lequel on va retrouver des informations ludiques sur les espèces, la confluence, son évolution, les sites patrimoniaux, les animaux, les gravières, et puis un volet, comme je le disais, sur les droits et les devoirs des riverains de Garonne. Et enfin, le dernier axe était, ce que je disais tout à l'heure, la reconnexion des bords à la Garonne et comment aujourd'hui on refait vivre des ouvrages qui sont plus connus, dont on ne sait pas par où il faut passer pour accéder. Donc là, vous avez sur la photo, par exemple, la cale de La Pouleille, avec l'état avant et l'état après de cette cale, qui s'est fait en 2 temps, avec un mur, du coup... qui a finalement été trouvé en continuant un petit peu les recherches qu'on n'imaginait pas. Depuis ces cas-là, on fait les départs de parcours en canoë. Donc nous, voilà, touristiquement, ça permet du coup d'arriver sur un site qui est mis en valeur, qui va être valorisé par de la panautique. Voilà, et d'avoir du coup tout ce patrimoine qui est remis en valeur. Si je peux te couper 2 secondes. Par rapport au CAL, je tiens à remercier le maire de Clermont-Dessous et le maire de Saint-Léger parce qu'ils nous ont vraiment beaucoup accompagnés sur ces missions-là. Et un grand merci à eux parce que c'est vrai que quelque part, c'est un travail de technicien, c'est un travail d'équipe, tout ce travail-là que vous a expliqué Lucie, mais si on n'a pas les élus derrière qui connaissent leur territoire, finalement, on n'avance pas bien. Tandis que là, on a bien avancé, donc merci à vous. Et je crois, et ça ne serait pas mentir de dire que peut-être ça permet aussi d'avoir d'autres réflexions, parce que ce premier travail-là au niveau des communes pour poursuivre en fait la mise en valeur de ces espaces-là. Je ne voudrais pas mentir, mais je pense que la commune de Clermont-Dessous, par exemple, réfléchit maintenant à faire un circuit de randonnée qui permet de rejoindre le bourg. Enfin, voilà, il y a des réflexions qui sont en cours de poursuite de valorisation de ces sites-là. La cale de Fourtic, alors on est toujours sur la commune de Clermont-Dessous. Alors je m'excuse, j'avais pas une photo bien réalisée puisque ça a été nettoyé, puis on a eu une crue, et puis voilà, donc j'avais pas la bonne photo pour vous montrer vraiment le résultat final. Le port de Pasco à Saint-Léger, sur lequel voilà, il y a eu aussi un gros travail de nettoyage de cette cale, de ce port, pardon.
Et puis ce qui nous reste à terminer aujourd'hui dans le cadre du plan Garonne, c'est la restauration de la cale de Port-Sainte-Marie, qui doit se faire du coup en début d'année prochaine. La mise en place d'une maquette de l'ancienne cité fortifiée de Moneur, ça c'est des actions qui sont encore en cours. Et puis la signalétique des ouvrages. Aujourd'hui effectivement on a en réalité Pasco, Fourtic, mais il faut aujourd'hui qu'on signale et qu'on informe que quand on emprunte le petit chemin juste en sortie départementale, on accède à cette cale. Voilà. Et puis le dernier axe aussi, c'est la création de Petite Claire, parce que ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est effectivement, très souvent on passe dans les villages, la Garonne elle n'est pas très très loin, mais finalement on n'a plus de point de vue. Et donc l'idée c'est voilà, de créer des ouvertures depuis les villages pour qu'on puisse à nouveau apercevoir Garonne. Voilà, j'avais mis quelques éléments d'information du coup, puisqu'on a été, ce projet-là a été financé dans le cadre du plan Garonne, justement, on parlait tout à l'heure de ce qui pouvait être fait. Nous, ça a été voilà, un vrai, je pense, enfin, voilà, on est une petite communauté de communes et ça a été un vrai coup de pouce pour pouvoir commencer à travailler sur cet axe de Garonne avec effectivement des financements de l'Union européenne à hauteur de 50% sur le projet. Je vous remercie.